Une des questions les plus délicates à aborder pour quelqu'un qui travaille sur le chamanisme, c'est celui de la dimension spectaculaire, théâtrale, publique des rituels. C'est une vraie question qui a frappé tous les observateurs, tous les premiers ethnographes. Malinowski en parle dès le début du XXe siècle, en remarquant que tel chaman est un admirable comédien. C'est une question qui a été posée, je dirais, de manière scientifique dans la tradition universitaire française par trois auteurs très importants. Roger Bastide, qui travaillait sur le candomblé au Brésil, par Michel Leiris, qui travaillait sur le zar en Éthiopie, et à la même époque, et par Alfred Métro, qui travaillait sur le vaudou haïtien. Donc, ces trois auteurs, en 1958, font chacun paraître un ouvrage majeur, dans lequel ils utilisent les mêmes termes. D'ailleurs, ils étaient en correspondance épistolaire, et même des amis, et l'expression, c'est celle d'opéra fabuleux, de théâtre vécu. Donc, en 1958, on pose cette question, qui est une question, à mon avis, centrale, qui pose la question du rite et du théâtre, et de la dimension nécessairement théâtralisée de tout rituel, puisque le rituel se veut public, enfin les rituels publics. Et cette question, qui est un chantier intellectuel, qui avait été, encore une fois, les bases avaient été posées, va rester inachevée, parce que le vent tourne en anthropologie en France, dans le paysage universitaire. Lévi-Strauss, c'est l'avènement du structuralisme, et cette question, la question du théâtre vécu, elle demande aux ethnologues de s'intéresser à ce que pensent les gens, à leur vécu profond. Or, le structuralisme vient renverser complètement la perspective, et Lévi-Strauss le dit, c'est pas ce que pensent les gens qui m'intéresse, c'est comment les mythes se pensent à travers eux. Donc c'est un renversement de perspective qui fait que toutes ces questions, elles deviennent secondaires et elles ne sont pas posées. Alors, voilà, je contribue à les remettre sur la table. La question pourrait être posée de cette manière. Quand le chaman des Magars, donc c'est une population de l'Himalaya, une petite population de l'Himalaya qui vit en altitude, déroule, il est sur une terrasse, la terrasse qui sont des terrasses, c'est les toits des maisons, d'un petit village perché, il officie, il déroule sa natte en paille qui fait 1 mètre carré ou 1 mètre 50, et devant tous les villageois rassemblés sur les toits des maisons, il dit « Je vais entreprendre le voyage dans les mondes autres, sur cette natte. » Les Magars ne sont pas plus idiots que vous ou moi, ils savent très bien que c'est une natte. Et pourtant, le voyage va avoir lieu. C'est ça la question. Est-ce qu'on est dans la comédie? Est-ce qu'on est dans la réalité? Alors les réponses, on commence à les avoir. Vous l'avez déjà il y a quelque temps chez Alexandra David-Néel. Alexandra David-Néel rencontre un ermite, un lama, et elle était fascinée à cette époque par le rituel du Chöd, qui est un rituel initiatique du lamaïsme tibétain extrêmement dangereux, puisqu'il consiste à ce que l'impétrant, qui est un initié, appelle les esprits cannibales, des ghouls, à venir le dévorer, pour transcender, libérer son ego, etc. Mais c'est un rituel qui est pris très au sérieux, puisqu'on dit effectivement il doit aller s'isoler tout seul dans la montagne, il doit jeûner, et il est dévoré, et après il peut renaître et avoir en particulier un don de voyance qui est celui que confère ce statut de maître initié dans le lamaïsme. Et elle discute avec ce lama ermite en lui disant « mais tout ça c'est de la comédie ». Et il lui dit « mais il y a des gens qui sont morts ». Il dit « oui mais ils sont morts parce qu'ils y croyaient, c'est un choc psychologique ». Et le lama lui répond « vous pensez qu'il faut croire au tigre pour ne pas être dévoré, qu'il ne faut pas croire, qu'il suffit de ne pas croire au tigre pour ne pas être dévoré par un tigre ». Et il enchaîne sur l'objectivation des forces mentales. Et c'est une question qui a été posée il y a plus de 100 ans. Et c'est exactement la question sur laquelle une réflexion
À l'heure actuelle, entre rite chamanique et théâtre, c'est la question qui nous est posée. C'est-à-dire, dans quelle mesure la pensée symbolique est-elle capable de créer des mondes virtuels, mais qui sont réels, par leurs effets? Cette question, elle est posée par la mécanique quantique. Quand vous lisez la correspondance de Heisenberg et qu'on raconte qu'il sort d'un colloque avec un disciple et qu'ils étaient enfermés pendant des heures dans une salle, il sort et dehors, il y a un ciel bleu et il dit que ce ciel bleu est magnifique. Et son disciple qui est à côté, son élève qui est à côté, voulant être zélé, lui dit « Oui, mais tout ça, c'est qu'une illusion parce que le ciel bleu, patati patata. » Et Heisenberg dit « Oui, peut-être, mais n'empêche que c'est beau. » C'est exactement ça. C'est-à-dire, nous savons que la beauté du ciel bleu peut susciter d'émotions. Cette émotion peut nous faire pleurer, peut nous faire rire, peut nous guérir éventuellement. Donc, elle est dotée d'une réalité physiologique palpable. Et pourtant, c'est une illusion, apparemment. Donc ça, les rituels chamaniques, le théâtre vécu du rituel chamanique ne nous oblige pas à trancher entre pensée religieuse authentique ou théâtralité, elle nous oblige à penser la question des réalités et de la coexistence possible de plusieurs réalités. Une réalité tangible, le monde des apparences, et d'autres réalités, comme par exemple le monde des synchronicités. Parce que le chamanisme renvoie toujours à la synchronicité. L'explication du désordre, c'est la recherche de causalités qui sont des causalités non apparentes ou non décelables par le commun des mortels, mais qui renvoient à une réalité.